Bonjour, merci beaucoup d'être venu ce matin. Mon nom est Charlotte Lescadre et je suis avec mes deux collègues Héloïse Dubois et Éloi. Aujourd'hui, vous avez demandé nos services pour trouver des solutions. On a regardé les documents, puis on adore l'entreprise. On voit plein de belles choses, on aime ça, voir des entreprises qui aident la communauté, qui sont activement pour aider le Québec à avancer plus loin. Vous nous avez donné deux mandats bien précis, puis c'est ça qu'on va vous présenter avec les solutions qu'on a trouvées. Dans le fond, oui, on a regardé votre situation, on a analysé pour bien répondre à vos mandats, parce que si on ne sait pas exactement de quoi qu'on parle, on ne peut pas trouver des solutions appropriées à ce que vous cherchez. Donc, on a bien analysé la situation, on a trouvé 3 solutions qu'on trouvait appropriées au mandat que vous nous avez donné. Puis après ça, on a fait un budget et un échéancier pour structurer un petit peu nos solutions et les concrétiser dans le monde réel. Donc, maintenant le mandat. Vous nous aviez donné 2 axes précis qu'on devait, dans le fond, un peu plus identifier, un peu plus travailler. Donc, le premier, c'était rayonner sur la marque employeur. Je sais qu'on vous vouliez, dans le fond, que vous connaissiez, les personnes connaissent un peu mieux la marque employeur réseau. Donc, c'est surtout sur ça qu'on va travailler et on va pouvoir vous divulguer justement dans notre présentation. Et il y avait aussi la stratégie d'emploi pour essayer d'aller chercher des nouveaux talents, des nouvelles personnes ou du moins des muter dans d'autres programmes si c'est ça qu'ils voulaient. Donc, je vais vous laisser la parole, de laisser les autres continuer. Pour la suite, on a fait une analyse de la situation par rapport au mandat que vous nous avez donné et par rapport aux informations qu'on avait. Pour les forces, on a trouvé que vous aviez vraiment une bonne force en votre communauté. Vous prenez vraiment beaucoup la communauté à cœur. Vous êtes toujours là pour eux. Vous restez vraiment précis pour eux. Sinon, c'est ça. Là, pour la communauté, vous êtes toujours avec eux, vous les suivez, vous faites plusieurs activités avec eux. Aussi, l'autre force que vous aviez, c'est, dans le fond, vos employés apprécient énormément travailler avec vous. Ils aiment vraiment la dynamique de l'équipe. Ils aiment beaucoup aussi juste comment tout se déroule dans votre entreprise. Cependant, il y a quelques points à améliorer. Vous savez seulement les subventions du gouvernement, ce qui brime un petit peu la liberté de pouvoir payer tout ce que vous voulez ou financer ce que vous voulez. On a aussi la promotion. Dans le fond, vous avez des idées innovantes. C'est juste que vu qu'on n'a pas un énorme montant, on ne peut pas promouvoir énormément. Puis par la suite, les informations aux employés, encore une fois, elle est réduite. Il faut vraiment réussir à vraiment inclure tous les employés et faire en sorte que les employés s'intéressent énormément à venir en offrant davantage. C'est pas de votre faute, c'est vraiment surtout plus du côté des employés qu'il faut faire de quoi. Et sinon, vous avez vraiment des offres alléchantes. Le problème, c'est juste que, encore une fois, vos employés ne les connaissent pas, donc ils ne sont pas portés à aller les voir. Après une analyse interne, on a procédé à faire une analyse externe de la situation. Pour les opportunités, on en a une majeure qu'on a vue, c'est s'accroître, bien évidemment, vu que c'est une entreprise qui aide les immigrés à s'adapter en société. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités qu'on peut aller chercher, c'est pas comme vendre un produit. Donc, c'est vraiment s'accroître, augmenter l'offre pour vraiment aider le plus possible de gens. Par contre, on a vu quelques menaces du côté externe. Donc, vraiment, les départs des employés. On peut peut-être voir ça comme un problème interne, mais nous, on l'a plus vu comme un problème externe parce que c'est pas la faute de l'entreprise si les gens partent en retraite, c'est vraiment comme un problème de tous. Sinon, on a aussi la pénurie de main-d'œuvre. Bien évidemment, ça touche tout le monde au Québec, peu importe l'entreprise, peu importe dans quel secteur d'activité vous êtes, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Sinon, on a aussi la pénurie de logement. Celle-là, je peux l'expliquer d'une façon parce que dans la vision de l'entreprise, ça dit qu'il faut vraiment aider les immigrés à s'adapter en société économiquement, socialement. Puis, c'est dur d'avoir un emploi, avoir des amis, de contribuer à la société si on n'a pas un toit au-dessus de notre tête le soir pour bien dormir, avoir des nuits de sommeil. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé que la pénurie de logement, c'était une grosse menace pour cette entreprise. Maintenant, pour les recommandations, on a trouvé 3 solutions. Donc, pour la première, c'est des petites compétitions amicales pour les représentants.
Donc, il y a la compagnie de réseau, puis les 22 postes en dessous. Puis, dans le fond, on s'est dit, une petite compétition amicale, ça pouvait augmenter la charge de travail, puis on n'a rien à perdre, tout à gagner. Pour la compétition, ce serait sur 2 volets, soit le rendement ou l'amélioration, parce qu'on veut récompenser autant les gens qui passent de 0 à 100 que les gens qui restent toujours à 100. On trouve ça vraiment important de récompenser le plus de gens possible. Les prix à gagner, ça, on ne connaît pas les personnalités des employés qui travaillent à l'entreprise. Donc, on s'est dit des prix de base, des restaurants, des spas, peut-être des hôtels, une journée de congé. Mais ça, c'est vraiment à voir avec les employés parce que nous, on ne sait pas les goûts des employés, puis c'est pas mal ça. Maintenant, Éloi va pouvoir continuer avec la deuxième stratégie. Parfait. Donc, justement, notre deuxième stratégie, c'était une stratégie verte qui serait au long terme. Donc, on pensait au covoiturage. Tout simplement parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de vos employés et justement, ça pourrait être important qu'ils puissent covoiturer. De un, ça peut être écologique, on sauve l'essence. Et de plus, justement, au long terme, éventuellement, s'il y a des autos électriques, des choses comme ça va pouvoir en bénéficier encore plus l'environnement. Donc, justement, comment ça pourrait marcher le covoiturage? On avait pensé, je vais pouvoir vous en parler prochainement avec le budget beaucoup plus détaillé, mais on pensait à un taux probablement entre 10 et 25 sous du kilomètre à compétition de 40 km maximum par jour qui serait moyenné. Et dans le fond, dépendant du nombre de personnes qui auraient dans l'auto, le prix changerait. Donc, si vous avez une seule personne, ça serait peut-être 10 sous. Si vous avez 2 ou voire 3 de vos collègues, ça pourrait être 25 sous. Ensuite, comment ça marche? Comment prouver que vous avez réellement des gens et combien de kilomètres vous faites réellement? Ça marcherait avec simplement une capture d'écran. Donc, avec des applications comme Google Maps, vous pouvez mettre les adresses des personnes, y faire un trajet, et simplement ce trajet-là va vous donner le nombre de kilomètres, l'aller et donc le retour que vous allez devoir rouler tout simplement. Et donc, je vais vous laisser avec la troisième stratégie avec Héloïse. Notre troisième stratégie, ce serait de modifier attractivement le site. On a vu dans le rapport et les informations que nous avions que le site, malheureusement, il n'était pas assez vu par les employés. C'est vraiment pas votre faute, c'est vraiment les employés, encore une fois, qui y vont pas. Mais on s'est dit que pour rendre ça plus attractif, d'envoyer ça à une deuxième partie, mais une meilleure, excusez-moi, ça ne dit pas très bien, mais excusez-moi. On s'est dit qu'on pourrait faire des vidéos explicatives. Dans le fond, ces vidéos-là, ça serait des employés qui le feraient dans leur bureau, dans l'entreprise. Ils expliqueraient ce qu'ils font. Dans le fond, ils font une petite formation, si on pourrait dire ça, juste expliquer comment le faire. Et s'il y a un autre employé qui a besoin de revoir parce qu'il ne s'en rappelle plus ou il y a un problème et qu'il ne peut pas écrire à son collègue tout de suite, il y aurait la vidéo à aller sur le site. Comme ça, il ne va pas juste avoir une vidéo. Il va avoir toutes les vidéos d'environ pas mal tous les emplois, comme on pourrait dire. Donc, les employés vont pouvoir tout regarder, voir s'il y a un poste qui les intéresse plus lorsque vous faites une demande de poste et ils vont pouvoir vraiment se renseigner un petit peu plus. Donc, c'était ça notre idée pour le site. Pour ajouter à ce que ma collègue a dit, on parle du site Ma Carrière, donc le site qui permet aux employés de voir les offres d'emploi dans l'entreprise pour soit monter verticalement ou horizontalement, tout dépendamment du goût. Puis, comme ma collègue a dit, c'est vraiment des vidéos explicatives pour rendre les gens plus autonomes. Puis aussi, quand on applique pour un poste, même s'il y a le titre, c'est jamais du concret, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Donc, les vidéos, c'est sûr que ça va aider pour avoir comme un avant-goût de quel poste qu'on applique sur Ma Carrière. Donc, Finalement, je vous en ai parlé un petit peu au début. On va présenter un peu plus en détail le budget. Donc, justement, je vous ai parlé de 25 sous le kilomètre, la capture d'écran, maximum 40 km, le retour. On estime annuellement environ 40 000 $ que cela pourrait coûter. C'est sûr que ça peut varier s'il y a plus ou moins de covoiturage, si les gens ont une distance plus ou moins grande à parcourir à chaque jour. Au niveau des compétitions, on parlait de prix, de restaurants, ça pourrait être des billets du Canadien, c'est très populaire dans les grandes entreprises.
toutes des choses comme ça. On estimait que ça pourrait être environ à 10 000 répartis sur plusieurs prix, sur plusieurs personnes également. Et finalement, le site, tout ce qui va être les vidéos, donc les paix, le temps que ça va prendre aux personnes de se filmer, de savoir qu'est-ce qu'ils vont parler, combien de temps, etc., et de l'héberger, on estimait environ à 25 000 pour tous ces projets-là. Donc, justement, avec ce budget-là, on comblait à 100 votre budget annuel de 75 000 pour ce qui était au niveau de la promotion. Je vais laisser ça, encore moi. Parfait. Donc, justement, au niveau de l'échéancier, je vous ai parlé du budget et de nos stratégies. Mais maintenant, comment ça va se faire concrètement, les dates? Donc, on pensait faire un souper à la mi-novembre, donc relativement proche, où est-ce qu'on allait annoncer nos projets pilotes, donc les 3 stratégies qu'on vous parlait plus tôt, et ça serait début de l'année 2025, donc janvier, quand les gens commencent à retravailler, qu'on impliquerait ces projets-là. Donc, et justement, pendant ces 6 semaines, entre le souper et le début de l'application, ces 6 semaines-là s'affilieraient à nos vidéos, au filmage et tout ce qui est de la rédaction, les choses comme ça de ce contenu. Ensuite, début 2025, on commencerait justement nos 3 projets et fin mars, donc 3 mois plus tard, on mettrait en place des outils de mesure pour voir si nos stratégies ont marché plus ou moins bien. Est-ce qu'on peut les changer? Comment on peut les changer? Et voir s'il y a des changements qui devraient, ou au contraire, on est sur la bonne voie. Pour ajouter à ce que mon collègue vient de dire, on a décidé de laisser 6 semaines entre les 2 dates, entre le souper et le commencement de nos projets, parce qu'on sait que c'est une entreprise qui aide la communauté, donc elle est sur des subventions. C'est de l'argent qui est précieux, c'est de l'argent qui peut servir à aider la communauté, mais qu'on décide de mettre dans notre entreprise. Donc, ça reste des projets pilotes, ça reste des projets qu'on veut discuter. Le covoiturage, ça ne peut pas se faire en 5 minutes, il faut voir les jours. Vu que votre entreprise aussi offre du télétravail, il faut voir quand est-ce que les gens travaillent à la maison, quand est-ce qu'il faut aller au bureau, qui est sur la route de qui. Donc, on s'est laissé 6 semaines pour tout arranger, ce qui est logistique derrière les projets pour être sûr d'être tout à jour, puis que tout le monde soit sur la même page quand ça va lancer début 2025. Pour la conclusion maintenant, merci encore beaucoup d'être venu. On a adoré travailler avec votre entreprise. Les mandats nous tiennent vraiment à cœur, avoir plus d'employés et faire rayonner l'entreprise de réseau. On s'est aussi assuré que toutes nos solutions aillent avec l'acronyme SMART, donc qui dure dans le temps, qui soit mesurable, qu'on puisse voir si nos solutions ont marché, parce que c'est ça le but. Il faut voir des résultats, puis ces résultats-là vont pouvoir être vus. Après 3 mois, on va pouvoir faire une rétroaction pour voir est-ce qu'il y a des choses à améliorer, est-ce qu'on est sur la bonne longueur d'onde. On adore votre entreprise, puis on aimerait ça travailler avec vous encore dans le futur. Merci beaucoup. Merci. J'ai une petite question de mon côté, c'est possible? Oui. Parfait. En fait, je me posais la question par rapport, tu sais, on a plusieurs départs à la retraite, éventuellement, on a plusieurs, pour faire rayonner la marque employeur à l'externe. Qu'est-ce que vous avez fait? Honnêtement, dans le fond, quand on a lu le document, ça parlait beaucoup dans l'entreprise. Toutes les pages, c'était beaucoup de faire rayonner les employés, de faire monter les employés. Donc, on s'est vraiment concentré sur l'information qu'on a eue parce que on dirait vraiment que l'entreprise est, parce que ça reste quand un employé est avec toi depuis longtemps, tu ne repars pas de zéro, les bases restent les mêmes. Donc, on a vraiment concentré notre attention sur les informations qu'on avait eues. Donc, c'était beaucoup, l'angle était beaucoup sur la promotion à l'interne. C'est pour ça qu'on ne s'est pas trop aventuré vers l'extérieur. Même, j'aimerais rajouter rapidement, c'est super bon ce que Charlotte a dit, mais aussi pour ce qui est de l'offre d'emploi, on avait remarqué qu'elle était bonne, mais elle était brève. On ne parlait pas beaucoup des avantages qu'il y avait dans votre entreprise, on parlait surtout de c'était quoi l'emploi. Et justement, juste une offre d'emploi qui est beaucoup plus alléchante, qui est beaucoup plus soignée, voire qui est intéressante pour que ça soit n'importe où, LinkedIn, Indeed, toutes les plateformes. Quand on voit que c'est plus attractif, c'est sûr qu'à l'externe, il y a moyen d'aller chercher plus de monde. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, j'ai une petite question. Oui. Votre compétition, tu sais, vous parlez, est-ce que vous pouvez juste détailler, là, je ne sais pas, j'ai peut-être un peu manqué
dans le fond, c'est une compétition, vous parliez de rendement, comme quelqu'un Ouais. qui son 100% peut gagner, versus quelqu'un qui passe peut-être d'un 80, puis là devient à donner son 90% ou peu importe, gagne, mais c'est sur quel, je veux dire, critères riches, comment vous voyez un peu cet environnement-là, et est-ce que vous avez peut-être peur qu'il y ait un esprit de une compétition malsaine qui s'installe entre les employés, entre les centres? Ok, j'aime vraiment la question. C'est vrai que c'est très, très, très approprié comme question. Dans le fond, les rendements, c'est vraiment aider la communauté. Puis, on sait que les personnes ressources, c'est comme le pont entre le centre de réseau puis les différentes communautés, dans le fond, les 22 plus petites communautés. Puis, le rendement, ça peut être soit le plus de personnes aidées ou peut-être les solutions qui sont différentes, peut-être aussi la disponibilité des employés, le niveau le service rendu. Ça, c'est vrai, par contre, les paramètres, il va falloir les concrétiser. Donc, on n'a pas encore concrétisé les paramètres. Puis, pour votre point de compétition malsaine, dans le fond, ces prix-là, tu n'as rien à perdre. C'est pas comme si tu n'étais pas dans le top 5, tu perdais de la paye ou tu avais un manquement de ton employeur. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que les compétitions n'allaient pas être malsaines parce que tu n'as rien à perdre. C'est pas comme si tu ne performes pas, tu n'as pas une tape sur les doigts. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que la compétition malsaine n'allait pas être un problème vu qu'il n'y a rien à perdre concernant les compétitions. J'aimerais ça encore rajouter, c'est super bon ce que Charlotte dit. Un des critères justement de cette évaluation-là, si les prix devraient gagner à telle ou telle personne, vont aller des employés qui vont être autour, voire en dessous de cette personne ressource-là. Parce qu'effectivement, une compétition malsaine, ça peut arriver, puis des fois c'est difficile de voir comment on arrive, comment on peut changer ça. Et justement, les employés qui vont être alentours vont des fois avoir des sondages ou juste des outils, des choses comme ça, pour justement pouvoir aligner, nous éclairer. Est-ce que cette personne-là est vraiment compétente? Ou est-ce qu'elle fait exprès des fois de jouer avec les données, jouer avec, dans le fond, tout ce qui est possible pour qu'elle puisse gagner justement ces prix-là qui sont quand même chers, pour se dire, qui rapportent un certain prestige quasiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.